Coucou les filles, dans cette vidéo, en 5 points, je vais vous dévoiler comment les hommes fonctionnent selon moi. Un homme vous aborde parce qu'il vous trouve jolie. Prenez ça pour acquis. Ça sert à rien de lui dire que vous êtes moche en espérant qu'il vous rassure. Chercher la validation externe risque de lui enlever les paillettes qu'il a dans les yeux. C'est à vous de faire le travail qu'il faut faire pour avoir confiance en vous. D'ailleurs, il y a des hommes qui nous voient comme étant toutes les mêmes. Ce qui n'est pas totalement idiot étant donné qu'on est tous des êtres humains. Et si on avait toute confiance en nous, on serait toute la Reine des Neiges. Certains hommes ont créé un graphique qui indiquerait selon eux la proportionnalité entre la stabilité émotionnelle des femmes et leur beauté. Ils estiment que toutes les femmes ont un minimum de 4/10 de folie. Et par folie, entendez émotionnellement instable. Si un homme vous dit que vous êtes différente, dans sa langue, ça veut dire « t'es pas trop folle, toi ». Mais attention, il faut des mois et des mois à un homme pour en venir à cette conclusion. Ce graphique aurait pour but de faire gagner du temps aux hommes et de laisser tomber toutes celles qui seraient plus instables que jolies. Quitte à se faire chier avec une nana, autant qu'elle soit belle. Ce qui expliquerait pourquoi certaines femmes qui se trouvent moches ou qui ont peu d'estime d'elles-mêmes sont souvent trop gentilles car elles ne pensent pas pouvoir se permettre le luxe d'être chiantes. Mais j'imagine que vous avez déjà croisé dans la rue une fille qui est pas super jolie avec un beau gosse et vous vous êtes demandé comment elle a fait. Il y a un moyen très simple d'imposer ses limites sans passer pour une folle. Et il faudra regarder toutes mes vidéos pour le savoir. Si vous êtes jolie, il aura tendance à penser que tous les mecs vous trouvent jolie et que vous avez un agenda rempli de rendez-vous galants. Certes, il est monté tout seul sur son petit nuage en pensant qu'il avait rencontré une star, l'idéal serait de se comporter comme tel. Car si vous vous montrez trop disponible, il se dira qu'il s'est complètement trompé sur vous. Bon, en réalité, on s'en fiche pas mal de le décevoir, mais c'est un peu plus honorable de mentir sur sa confiance en soi que sur ses intentions. Les hommes mentent souvent pour obtenir ce qu'ils veulent et nous brisent le cœur sans scrupule, alors que s'aimer soi-même n'a jamais fait de mal à personne. Il veut faire ses preuves. C'est alors qu'il essaiera de vous montrer le meilleur de lui-même pour vous prouver qu'il mérite votre temps, votre énergie et votre attention et surtout qu'il a de bonnes intentions. Laissez-le vous convaincre qu'il est là pour vous rendre heureuse et non pas qu'il soit en train de vous mentir pour vous mettre dans son lit. Il est en mission. Il essaiera de vous faire tomber amoureuse de lui avant même de s'autoriser à tomber amoureux de vous. Il ne se montrera pas vulnérable et ne baissera pas sa garde tant qu'il ne sera pas certain qu'il vous plaît. Il ne sert donc à rien d'essayer d'obtenir de lui son passé, ses souffrances, ses échecs trop tôt dans la relation car il cherche à vous montrer ses forces, pas ses faiblesse. Il protège son cœur sans même s'en rendre compte. Si vous voulez garder un homme dans votre vie le plus longtemps possible, évitez de lui montrer vos sentiments trop vite, autrement sa mission sera terminée. Il se demande pourquoi vous êtes seule. Alors certes, il ne vous connaît pas, mais si vous êtes jolie et seule, pour eux c'est que vous manquez de confiance en vous et que peut-être vous êtes instable émotionnellement. Alors certes, une femme jolie ça court les rues, mais des femmes qui le savent sont rares. Et quand on connaît les hommes, on sait qu'il ne leur faut pas grand-chose. Le meilleur moyen pour lui de savoir si vous êtes instable, c'est de vous faire parler. Alors oui, parlez du dernier livre que vous avez lu, du dernier film que vous avez vu, de votre sport préféré, plaisantez, riez, flirtez, écourtez les rendez-vous si vous vous faites chier, mais ce n'est absolument pas dans votre intérêt de lui donner la liste de vos défauts. Ne parlez pas non plus de votre passé dans l'espoir qu'il vous connaisse vraiment. Il verra que vous vous identifiez à vos souffrances, si bien que si vous lui confiez vos moindres doutes, c'est lui offrir une confiance qu'il n'a peut-être pas encore méritée. C'est là le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Un homme a certes le potentiel de devenir votre meilleur ami, mais il peut aussi devenir votre pire cauchemar. Et de la même manière qu'il se protège le cœur, il part du principe que les femmes également ne baisseront pas leur garde avant de s'être assurées d'avoir un mec bien en face d'elles. Si bien qu'ils ont du mal à comprendre comment certaines femmes peuvent tomber sur des connards. Donc ne lui dites pas à quel point on vous a fait mal et que vous êtes forte émotionnellement, ça fera l'effet inverse. Ce que vous pensez vous rendre fort, vous rendra faible à ses yeux. Faible parce que c'est idiot de lui montrer sur quel bouton appuyer pour vous faire mal. Il n'aura qu'une envie, appuyer sur ces boutons pour vérifier qu'effectivement vous n'êtes plus cette personne. Il fera exactement ce qu'il ne faut pas faire parce que si vous en parlez encore, c'est que vous n'avez pas tant changé que ça. De plus, il ne vous trouvera ni différente, ni spéciale parce que vous avez souffert. Tout le monde souffre. Et ce qui nous rend différents, c'est pas la souffrance, c'est ce qu'on en fait. Certains se noient dans l'alcool, d'autres dessinent. Montrez-lui vos dessins. Le meilleur moyen de revivre son passé, c'est d'en parler. Si vous ressentez absolument le besoin de parler de votre passé pour qu'il comprenne qui vous êtes vraiment, ce n'est pas d'un homme dont vous avez besoin, c'est d'un psy. Moi-même, si j'avais suivi une thérapie, j'aurais gagné beaucoup de temps dans ma vie. Si votre confiance en vous repose sur vos souffrances, c'est que vous ne savez pas qui vous êtes quand vous ne souffrez pas. Si bien que pour vous, souffrir, c'est une manière d'exister. De plus, vous faites preuve de naïveté si vous partez du principe qu'il a vraiment envie de vous connaître sans lui avoir laissé l'opportunité de le prouver. Vous perdez peut-être votre temps et votre énergie avec un mec qui s'en fout. Et si vraiment il est intéressé, il sera tellement frustré de ne pas obtenir ce qu'il veut, il vous trouvera mystérieuse, il se fera des films et vous deviendrez son obsession. Mais pour ça, il faut avoir confiance en soi.
Voilà ce que j'ai appris des hommes. Je parle à titre purement personnel, c'est mon expérience à moi. Attention, il existe des hommes merveilleux qui malheureusement doivent subir votre méfiance. Mais ces hommes merveilleux savent qu'il existe des connards et comprennent très bien pourquoi vous vous méfiez. Ils se sentent même rassurés que vous ayez des principes. Non, ils ne vont pas penser que vous n'êtes pas intéressé, et être heureuse ne fera jamais de vous quelqu'un d'ennuyeuse.